Bonsoir Marc Toiti. Bonsoir Ruth. Vous venez de publier le dictionnaire terrifiant de la dette aux éditions du Moment. Et Bernard Maris est économiste également, enseignant à Paris 8, et vous avez publié le plaidoyer impossible pour les socialistes chez Albin Michel. Voilà deux économistes pour décrypter un peu la crise, la mutation, le difficile passage qu'on est tous en train de vivre. Et pour témoin et pour preuve, j'ai envie de dire, on va écouter juste deux Français, deux habitants de Dijon, qui ont accueilli aujourd'hui François Hollande, de passage à Dijon. Et c'était pas très chaleureux. On va les écouter. On a manifesté aussi notre mécontentement, l'accord national qui va être signé, une régression sociale phénoménale. Et puis vraisemblablement, le président il est venu pour parler à tous les Français. C'était l'objectif de sa visite aujourd'hui. Mais sauf ceux qui sont d'accord avec lui. Voilà le dialogue social aujourd'hui dans notre pays. Voilà. C'est lamentable. L'essence augmente, il va atteindre 2 €, mais personne n'en parle. Quoi d'autre? Il veut taxer les allocations familiales, maintenant il veut doubler les prix des PV, au stationnement. C'est pas ce qu'on attend des socialistes, c'est pas ça le socialiste. Et le mot social, il faut qu'il aide le peuple, pas lui réduire ses pouvoirs d'achat. Sinon pourquoi la voter pour lui? Voilà, un premier plutôt appartenant sans doute à Sud qui n'avait pas été reçu, et puis un deuxième qui exprime un peu du fond du cœur toutes ses angoisses devant les taxes multiples et répétitives. Marc Toiti, comment vous commentez ça? Comment vous l'accueillez? Vous n'êtes pas surpris? Non, j'ai envie de dire que malheureusement, on est passé du stade de la crise économique à une crise sociale. Aujourd'hui, déjà depuis quelques mois, c'est pas simplement avec l'arrivée de François Hollande, il faut quand même être honnête de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que la récession s'est aggravée, et là on a donc un taux de chômage qui flambe. On est à 10,6% pour l'ensemble de la France, et surtout un chômage des jeunes, des moins de 25 ans, qui est à 27%. C'est ça qui devient extrêmement dangereux, et puis surtout, il n'y a pas de perspective. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on va encore augmenter les impôts. Je vous rappelle que nous avons une des pressions fiscales les plus élevées du monde, donc ça va encore aggraver la situation, aggraver la récession. On a toujours un euro qui évidemment est trop fort, pas de gouvernance, je dirais, au niveau européen, et également au niveau français, on a cette difficulté où certes, on veut annoncer une baisse des dépenses publiques de fonctionnement pour 2014, c'est bien, mais pour 2013, qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est là le contexte qui est extrêmement difficile, donc c'est très douloureux. Encore ce matin, on a les chiffres de la production industrielle, une très forte baisse, ça veut dire que le PIB, la richesse, va encore baisser au premier trimestre, donc la récession est en train de s'aggraver, et surtout, on ne propose pas de mesures. Donc il faut très vite, je pense, c'est important, c'est aussi pourquoi j'ai fait ce livre, pour dire attention, il faut responsabiliser les Français, il ne faut pas dire n'importe quoi et faire n'importe quoi, il faut aujourd'hui prendre le taureau par les cornes. On peut sauver la situation, mais il faut baisser la pression fiscale, baisser les dépenses de fonctionnement, c'est sûr, avoir une gouvernance européenne avec un euro plus faible, etc. Et là, on arrive à sauver la situation française et européenne. Bernard Maris, on peut sauver la situation? Vous vous dites plaidoyer impossible pour les socialistes. Non, le plaidoyer impossible pour les socialistes parce qu'ils ont des contraintes terribles. D'abord, ils ont une zone européenne qui va très très mal, donc ils sont pris dans une récession qui est globale. On y est, nous aussi. Bon, on est pris dans une récession qui est collective, on va dire. Sauf et en la Allemagne. Compétitivité. Ou non, la croissance allemande, elle est faible quand même. Oui, mais regardez ils ce qui sont se pas en passe en récession. Angleterre. Non, mais bien sûr. Mais nous non plus, on n'est pas en récession. On est à 0,1, donc on n'est pas en récession. Si. Mais la croissance allemande, elle est peut-être à 0,5 et nous à 0,1. C'est pas brillant. Les Anglais, ils sont en baisse de croissance. Les Espagnols sont en baisse de croissance. Les Portugais sont en baisse de croissance. Bon, donc de ce côté-là, l'Europe ne va pas bien. Il y a cette contrainte. C'est pour ça que la tâche est pratiquement impossible. Moi, je trouve qu'ils s'en sortent pas si mal, au contraire. Je trouve que quand on est vraiment sur le fil du rasoir comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas espérer la croissance, elle va pas venir. La dernière croissance a été pour Jospin. Il a réussi à faire tomber le chômage. Mais c'est vrai. Ça n'a pas réussi d'ailleurs pour les élections. Mais enfin bon, en tout cas, le chômage avait vraiment réduit. Il n'a pas fait tomber la dette. Oui, tout à fait. Il a même augmenté effectivement le C'est pas lui déficit qui l'a le structurel. plus augmenté. C'est pas lui qui l'a le plus mais lui, augmenté. il avait une croissance forte, et malheureusement, ce que j'évoque, c'est une sorte de la cagnotte. On parlait de la cagnotte à l'époque. Il a vraiment réduit le chômage. C'est une vraie gâchis. Oui, enfin, il a fait un vrai gâchis sur les dépenses publiques. C'est pas idiot. Parce que c'est absolument pas idiot. Comme il sait qu'il a très peu de contraintes intérieures, on va dire, il joue sur finalement le partage du chômage. C'est triste à dire. Enfin, je le dis dans des termes crus. Mais la solution allemande, c'est quoi? Si les Allemands n'avaient pas un temps partiel très élevé, des femmes qui travaillent très très peu, une offre de travail beaucoup plus faible que nous, ils auraient le même taux de chômage que nous, exactement le même. Donc ils ont résolu leur problème de chômage en partageant le chômage. C'est-à-dire qu'ils ont du temps partiel et ils ont finalement beaucoup de petits boulots, des boulots à 1 euro, etc. Et l'accord social que critique ce jeune ouvrier, on comprend très bien pourquoi il le critique. Parce que ça veut dire qu'il va y avoir... L'accord social, c'est le fameux accord du 11 janvier sur la sécurisation de que l'emploi entre le MEDEF, et Michel Sapin CFDT, a décidé CFDT. que cet accord, il allait le faire passer dans
dans les termes où il a été signé, qui sont des termes qui avantagent énormément le patronat et que le patronat a salué, on le comprend. Il va le faire passer dans ces termes devant l'Assemblée. Donc c'est vrai que les syndicats, certains syndicats, pas tous, le CFDT FO et la CGT. Voilà, FO et la CGT sont contre, mais le CFDT est pour, sont vraiment contre. Parce qu'il va y avoir finalement un partage du chômage à partir de là. C'est-à-dire qu'on va... Et c'est vrai que moi je suis convaincu que le président, en décembre, au moment des vœux, il va annoncer une récession du chômage. Vous allez voir. Parce qu'il va y avoir un basculement du chômage vers le temps partiel et vers les petits boulots. Vous voulez dire qu'il va réussir à inverser la, Oui, la courbe du chômage parce comme que il le chômage, promet, mais parce qu'il partagera le chômage. Mais si vous voulez, le partage du travail, comment il se fait en France aujourd'hui? Il se fait, parce qu'il l'a très bien dit, Marc Toiti, il y a 12% de chômeurs. C'est ça le partage du travail. C'est vrai qu'il y a 12% des Français, notamment 25% de jeunes, qui ont zéro travail. C'est ça le partage du travail. Alors ce que va faire cet accord social, c'est tragique à dire, mais par des baisses de salaire et par des négociations des horaires, par du temps partiel, par des petits boulots, il va faire diminuer les chiffres du chômage. Oui, c'est vrai. Enfin, je pense alors deux C'est choses. un peu... Déjà. Oui, deux choses. Déjà, quand même, il faut pas oublier l'essentiel. C'est-à-dire que au niveau allemand, par exemple, on a un taux de chômage en Allemagne. On est aujourd'hui autour des 5,4%. Donc en France, on est à 10,6%. C'est du simple au double. Donc on ne peut pas dire que uniquement que la problème de la population active, ça aurait solutionné les problèmes. La vraie différence, elle est très simple. Vous avez 200 000. La vraie différence, elle est très simple. Depuis 6 ans en France, la croissance annuelle moyenne, c'est combien? 0%. Donc, mais c'est les chiffres de l'INSEE, on n'invente rien. Donc la vraie difficulté aujourd'hui, elle est là. C'est qu'on ne sait pas retrouver la croissance. On n'a plus les moyens de restaurer cette croissance. Donc pour le faire, mais si, avant d'en passer, effectivement, bien sûr, il y a des solutions à court terme. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est de restaurer notre capacité à faire de la croissance. Les Allemands l'ont bien fait. C'est à nous aujourd'hui de travailler. Qu'il faut pas faire passer, déjà, justement. notamment au niveau de l'Europe, de la zone euro. Tout à l'heure, on parlait, il y a des mesures à prendre très vite, comme ont fait les États-Unis ou d'autres. C'est-à-dire baisser l'euro. Avoir un euro normal, autour des 1,15 $ pour 1 euro, une banque centrale européenne plus active justement pour limiter l'augmentation des taux d'intérêt sur les dettes publiques, parce que là on parle de la France, mais les Allemands vous disent bravo Monsieur Toiti, on est d'accord avec vous, Monsieur Toiti, devenez patron de la BCE. Arrêtez, moi je veux bien aussi leur dire ça, je baisse l'euro, voilà, puis c'est fini. Pour faire ça, il faut que dans le même temps, effectivement, nous les Français notamment, on accepte de faire des efforts, de réformer effectivement notre économie, comme l'ont fait les Allemands il y a 10 ans, et c'est en cela que rien n'est perdu. Alors la réponse de Bernard Maris. Je crois qu'il faut... Donc ce qu'a dit Marc Toiti, c'est impossible. Marc Toiti, on sait qu'en France, pour que le chômage baisse, il faut du 2% de croissance. Disons 1,5% de croissance. À moins de 1,5% de croissance... Il faut s'y atteler, sinon on n'y arrivera pas. À moins de 1,5% du chômage, c'est une idée qu'on ne peut pas vendre. C'est extrêmement dangereux. Aujourd'hui, il y a une crise sociale, une crise sociétale. Alors, la réponse de Bernard Maris. Allez-y. On sait qu'à plus de 1,5 de croissance, on arrive à diminuer le chômage, d'accord? On ne les aura pas. Il faut arrêter de leurrer les gens. On est dans une période où vos Allemands, vos Anglais, tout ce que vous voulez, qui sont bons alors que nous, on est mauvais. Non, mais je dis ça, d'un air de dire, c'est vrai que les Français, c'est les pires. C'est pas vrai, c'est pas les pires, les Français. C'est pas les pires, les Français. Ils ont une démographie qui est trop forte pour le marché du travail. C'est comme ça. Ça a de bons côtés aussi. Les Allemands, ils n'ont pas de démographie. Les femmes allemandes ne travaillent pas. Et ils ont des jobs à 1 euro, on n'a pas de job à 1 euro. Ils ont du temps partiel, on n'en a pas. Donc ils arrivent à résoudre leur manière le problème du chômage. Pas de croissance, c'est ce que vous dites. Il faut surtout résoudre le problème du chômage, sachant qu'on aura une croissance très faible. Il ne faut pas dire qu'on aura du 3%, du 4%. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous dites on ne peut même pas essayer d'aller chercher la croissance, au moins la de prendre les croissance, moyens. pour aller la chercher, c'est très facile. Il faut faire baisser. Il l'a très bien dit, Marc Toiti. Alors voilà, faisons-le. Il faut faire baisser les dépenses de l'État. Il faut mutualiser. Il faut nous libérer du boulet de la dette. Et pour ça, il faut mutualiser une partie de la dette et gommer une partie de la dette. Nos amis allemands ne veulent pas. Il faut faire baisser l'euro. Nos amis allemands ne veulent pas. Il faut réformer le traité européen de façon à avoir une croissance collective au niveau de l'Europe. Nos amis allemands ne veulent pas. Bon, alors, jusqu'aux élections allemandes peut-être, jusqu'en octobre prochain. Pourquoi les Allemands ne veulent pas? C'est ça la vraie question. Mais la question elle est simple. C'est qu'aujourd'hui les Allemands nous disent faites comme nous. Et je vous rappellerai, c'est ça qui est important, c'est là où il faut garder l'espoir. C'est que, rappelez-vous en Allemagne, en Allemagne, Schröder, en 2002-2003, qui était aussi perçu comme mou, vous voyez, toute ressemblance avec un homme politique français et fortuit, bref, mais clairement, finalement, il s'est avéré l'homme providentiel. Il a vu qu'en 2003... Sauf que les réformes ont été faites avant lui. Non, mais c'est lui qui a activé effectivement les réformes. Après, c'est Merkel qui a repris. Mais c'est pas grave, on n'a pas des hommes politiques. Alors, c'est ce que fait François Hollande, il fait l'impôt compétitivité, il fait l'accord sur la sécurisation de l'emploi. Je suis désolé de dire qu'il fait une bonne politique. Moi, je suis l'un des rares à le défendre. Il le défend parce qu'il. Mais c'est vrai que son accord sur l'emploi, il est difficile à le avaler pour les syndicats, mais il est très bon. C'est comme ça. Je vous assure que il fait
quelque chose de très fort, c'est-à-dire que désormais, les patrons français n'auront plus peur du juge. Voilà ce qu'il dit, la Cour sur l'emploi. C'est extraordinaire. Et tous les patrons avec qui vous discutez vous disent, désormais, je sais qu'avec cet accord, je pourrai avoir des négociations sans avoir derrière moi le juge. Oui. Bon, ça, c'est une modernité extraordinaire. Mais de notre côté, il augmente la pression fiscale. C'est ça qui n'est pas bon non plus. Parce que, il rééquilibre le budget. Il faut savoir si vous voulez diminuer. On peut rééquilibrer le budget sans augmenter la pression fiscale, mais en réallouant cet impôt. Je vous rappelle qu'aujourd'hui... Il faut trouver 5 milliards. Il faut trouver 5 milliards. C'est très facile. Vous voulez qu'on parle du Mali? Non, on peut pas faire. On peut pas dire aussi il faut Yaka. 5 On milliards. parle du Mali. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, il reste une minute. 5 milliards, c'est même pas 0,5% de toute la dépense publique. C'est comme si on demandait dans notre budget à nous, à une entreprise, il faut juste réduire votre budget, vos dépenses annuelles de 0,5%. C'est pas infaisable. Simplement, il faut une volonté politique que nous n'avons pas forcément aujourd'hui, et c'est là qu'est le vrai enjeu. Non, mais la ça va dans le volonté bon politique, sens, c'est des mais il mots, faut ça. Non, parce il faut que du concret. La volonté politique, il y a aussi la avant de réalité dire des mots, économique. Alors la réalité, c'est pas possible. On réalité. ne peut pas économiser ces 5 milliards. Il y a une inertie de la dépense publique en France qui est énorme, qui fait que les précédents gouvernements ont énormément augmenté la dépense publique. Je n'y peux rien, c'est pas François Hollande qui l'a Oui, mais augmenté la Bernard, dépense publique. on peut bouger, il faut qu'on bouge, Bien il faut qu'on sûr, change. il faut ce pays. Yaka, etc. Il faut que les Allemands machin. Mais il n'y a pas il Yaka, faut, la solution avec, existe. Quand on est sur le fil du rasoir, je suis très inquiet, mais je suis pas pessimiste. Si. Au contraire, je trouve que c'est une bonne politique. Quand on est sur le fil du rasoir, alors... quand on est au bord du précipice, on ne dit pas il faut s'envoler, sauter. Non, mais si il faut regarder cette politique ne génère pas de croissance, ça ne sert à rien. Mais elle ne générera pas 10% de croissance. Mais évidemment qu'on ne parle pas de 10%, on parle de 1,5%. 2. Ben oui, mais pour l'instant, on et n'y est la pas. croissance ne viendra pas d'un seul pays. Quand vous avez année. tous les pays qui sont en décroissance, il faut que tous les pays soient en croissance. On est d'accord. On est entièrement d'accord là-dessus. Donc si tous les pays décident de la croissance... Ce débat n'est pas terminé. Je sens qu'on va le refaire. Je sens que vous allez revenir. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Restez avec nous. Évidemment, c'est Thomas Misraki pour le 20h.